pas d'assiette, je vais laisser dans le plat. Oui, c'est pas grave, c'est très bien, franchement, c'est très bien. L'important, c'est pour nous de d'élire un ou des porte-parole. J'aime pas trop ce terme. J'aurais plutôt le rapporteur de la parole des Gilets jaunes. Voilà, donc c'est le point le plus important de cet AG. Mais aussi définir notre action future pour faire vraiment plier le gouvernement. Donc l'amplitude que ça va prendre, comment on va faire pour fédérer un peu plus de monde et surtout regrouper toute la France en un seul mouvement. Donc il faudrait qu'on fasse vraiment une grosse action en rejoignant les syndicats et tous les mouvements sociaux, infirmières, lycéens, aussi les qui se mettent en grève, le mouvement des stylos rouges, c'est-à-dire les enseignants, de faire une action commune tous ensemble. C'est perçu comme du pipeau, c'est perçu comme en fait gagner du temps et faire sa propre campagne des européennes. Mais ça n'est pas perçu comme quelque chose qui va déboucher pour nous sur du concret. C'est perçu comme de l'attentisme, gagner du temps jusqu'aux élections européennes. Et c'est vraiment perçu comme on a l'impression qu'il fait déjà campagne. L'ouverture n'est pas assez grande parce que c'est oui mais. Il a dit qu'il ne changerait pas de politique, qu'il ne reviendrait pas sur l'ISF ni le CICE. Donc, nos principales revendications, on ne pourra même pas en parler. On ne pourra pas parler de l'ISF, on ne pourra pas parler du CICE. Donc, à quoi ça sert ce grand débat? Il sait très bien ce qu'on veut. C'est marqué sur nos affiches de tous les défilés. Retour de l'ISF, arrêt de la flat tax. CICE, ils vont toucher le double en 2019, les entreprises, le double de ce qu'ils ont touché en 2018. Un vrai débat démocratique, ça aurait été de rencontrer des Gilets jaunes, qui soient les représentants de tous les Gilets jaunes de France, et qu'ils répondent aux questions et aux attentes des Gilets jaunes. Son premier, pour arrêter le mouvement, la première chose qu'il a fait, il a augmenté le SMIC, qui n'est pas une augmentation du SMIC. C'est avec notre argent de nos impôts, la prime pour l'emploi. Ce n'est pas une augmentation du SMIC. Donc il se moque de nous. Et d'ailleurs, quand il fait son grand débat, il ne dit jamais Gilets jaunes. Il ne dit jamais égalité fiscale. C'est des mots bannis de son vocabulaire. Donc on ne peut pas le croire, il n'est pas crédible. Il nous a tout le temps menti, il nous a tout le temps fait des coups en cachette. Il continue les politiques qui ont été faites pour les riches. Même Hollande avait commencé ça. C'est Hollande qui a mis le CICE en place. Parce que franchement, moi je suis là pour ces gens que j'ai vus, dans la rue, ces personnes âgées, ces jeunes, ces gens qui se sont pris des balles dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est, selon moi, un exercice de démocratie. Donc il faut y aller. On peut pas demander les garanties, être tranquille. Voilà, les mecs, quand vous serez organisés, vous m'appelez. Non, il faut faire partie du truc. Et si on peut faire des propositions pour que justement ça reste un mouvement démocratique, il faut le faire. Parce que le grand débat, pour moi, c'est l'enfumage. Pourquoi pas imaginer un cheptel de gens qui se proposent de sacrifier un peu de leur temps pour une mission de délégation et qui seraient par exemple tirés au sort, un peu comme les jurés d'assises. Les gens, ils s'imaginent que c'est impossible et pourtant il y a une intelligence collective. Dès l'instant qu'il y a des systèmes de modérateurs. Alors, un grand débat, a priori je suis pour. Moi, je suis plutôt pour une démocratie vivante, etc. Mais la façon dont ça se passe, le fait par exemple que ce soit des ministres qui évidemment n'ont pas forcément les coudées franches, qui organisent le débat. En plus, c'est lui qui choisit les sujets dont on va discuter. On est au fond dans une forme un petit peu classique qui, à mon avis, va permettre d'éliminer les sujets qui nous intéressent. Si on n'aboutit pas à une sixième, c'est que vraiment on change les règles du pays. À mon avis, on va peut-être avoir une petite amélioration ou au contraire quelque chose qui va se scléroser à nouveau. Moi, je crois qu'il faut vraiment changer les règles.
Moi, je suis pour une 6e République. Si je vote pour Mélenchon, c'est certainement pas pour qu'il rentre dans le costume du président de la République de la 5e. Là, ce serait une erreur terrible. C'est évidemment pour dissoudre et reconstituer un nouveau gouvernement, au fond. Il y a une partie un peu révolutionnaire, pas au sens sanguin du terme, mais essayer vraiment... D'ailleurs, ce que je trouve amusant, c'est que c'est quand même Macron qui a sorti un bouquin qui s'appelait Révolution. Alors maintenant, il est là, il caille, il panique, il a peur, il y a les vilains gilets jaunes qui sont violents, alors qu'en fait, effectivement, il faut sortir d'un cycle pour en démarrer un autre, selon moi. C'est par la rue qu'on doit sortir. Mais la rue, ça ne veut pas dire forcément les pauvres et puis les riches en haut avec leur tête coupée, etc. C'est tous ensemble. On dit, bon, allez, on se calme. Cette croissance à la con, là, comme ça, c'est une espèce de diktat de la croissance, c'est plus tenable pour les riches comme pour les pauvres. Le réchauffement climatique, tout ça, c'est des problèmes qui concernent tout le monde. Et on essaie de penser à autre chose. Et on invite les enfants, on invite les jeunes à imaginer ce monde. Moi, je le quitte, si tout se passe bien, d'ici 20 ans, je suis voix 12. Mais les jeunes, il y a un monde qui n'est pas possible, c'est pas vivable.